Podcast. Parle-moi de toi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel dans la communication quotidienne, se présenter et parler de soi. Comment décrire sa personnalité, son parcours, ses goûts et ses aspirations? Quels sont les éléments clés pour se présenter de manière fluide et naturelle? Nous allons explorer tout cela ensemble en 10 parties bien détaillées. Partie 1. Se présenter de manière simple et efficace. Se présenter, c'est souvent la première étape dans une discussion, que ce soit dans un contexte professionnel, amical ou même lors d'un voyage. Une bonne présentation permet non seulement de faire bonne impression, mais aussi d'engager une conversation fluide et naturelle. Les bases d'une présentation efficace. Une présentation réussie doit contenir plusieurs éléments essentiels, votre nom et votre âge, votre origine ou lieu de résidence actuel, votre métier ou activité principale, et vos centres d'intérêt ou passion. Voici quelques phrases utiles pour structurer votre présentation. Se présenter avec son nom et son âge. Bonjour, je m'appelle Sophie et j'ai 28 ans. Je suis Marc, j'ai 35 ans et je vis en France. Parler de son origine et de son lieu de vie. Je suis originaire de Lyon, mais j'habite à Bordeaux depuis 5 ans. Je viens de Belgique, mais j'ai récemment déménagé à Paris pour le travail. Parler de son métier. Je travaille dans le domaine du marketing digital. Je suis ingénieur en informatique et je développe des logiciels pour une entreprise technologique. Je suis professeur de français et j'enseigne aux étrangers. Mentionnez ses loisirs et centres d'intérêt. Dans mon temps libre, j'aime lire, voyager et faire du sport. Je suis passionné par la photographie et j'adore capturer les paysages urbains. Quand j'ai du temps libre, j'aime regarder des films, cuisiner et apprendre de nouvelles langues. Adaptez votre présentation en fonction du contexte. Dans un cadre professionnel, soyez plus formel et précis sur votre parcours et vos compétences. Bonjour, je suis Julien, consultant en gestion de projet. J'ai 10 ans d'expérience dans le domaine et j'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Dans un cadre amical ou informel, misez sur la spontanéité et les centres d'intérêt. Salut, moi c'est Emma. Je suis passionnée par la musique et les voyages et j'adore découvrir de nouvelles cultures. Lors d'un voyage, mettez l'accent sur votre nationalité et vos raisons de voyager. Bonjour, je suis Paul. Je viens du Canada et je voyage en Europe pour quelques mois. J'adore découvrir de nouveaux endroits et rencontrer des gens du monde entier. Exemple de conversation. Exemple 1. Rencontre professionnelle. Bonjour, je m'appelle Sophie et je travaille dans le marketing digital. Ah, intéressant. Dans quel type d'entreprise travailles-tu? Exemple, rencontre entre amis, je suis originaire de Lyon, mais j'habite à Bordeaux depuis 5 ans. Oh, j'adore Bordeaux. C'est une ville magnifique. Pourquoi as-tu décidé de t'y installer? Exemple 3, rencontre en voyage, je viens du Canada et je voyage en Europe pendant quelques mois. Génial. Quel pays as-tu déjà visité jusqu'à présent? Partie 2. Parler de son parcours académique.
après s'être présenté de manière générale, il est souvent intéressant d'évoquer son parcours éducatif, notamment dans un contexte professionnel, universitaire ou lors d'une rencontre avec des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt. Expliquer son parcours académique permet non seulement d'en dire plus sur ses compétences et son bagage intellectuel, mais aussi d'engager une conversation enrichissante. 1. Comment structurer son discours sur son parcours académique? Lorsqu'on parle de ses études, plusieurs éléments peuvent être mentionnés. L'établissement fréquenté, lycée, université, grande école, institut. La discipline étudiée. Les diplômes obtenus. Les expériences académiques marquantes, échanges universitaires, double diplôme, spécialisation. Les compétences acquises. Voici quelques phrases utiles pour parler de son parcours, parler de son établissement et de son diplôme. J'ai étudié à l'Université de Paris où j'ai obtenu un diplôme en économie. J'ai fait mes études à l'École polytechnique où j'ai suivi une formation en ingénierie informatique. J'ai obtenu un master en droit des affaires à l'Université de Lyon. Mentionner une spécialisation ou une formation spécifique. Après ma licence en biologie, j'ai choisi de me spécialiser en génétique. J'ai suivi une formation en intelligence artificielle, ce qui m'a permis d'acquérir des compétences en programmation et en analyse de données. Parler d'une expérience internationale. J'ai eu la chance de faire un échange universitaire en Espagne, ce qui m'a permis d'améliorer mon espagnol et de découvrir une nouvelle culture. J'ai étudié un semestre au Canada dans une université anglophone, ce qui m'a aidé à perfectionner mon anglais. Expliquer un choix académique. J'ai toujours été passionné par les sciences, c'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre des études en physique. Étant intéressé par les nouvelles technologies, j'ai choisi une formation en cybersécurité. Adapter son discours au contexte. En fonction du contexte, on peut ajuster son discours pour mettre en avant certains aspects de son parcours. Dans un entretien d'embauche, ici, il est préférable de se concentrer sur les compétences acquises et leur lien avec le poste convoité. J'y ai obtenu un diplôme en gestion des entreprises et j'ai réalisé plusieurs stages en marketing, ce qui m'a permis de développer des compétences en communication et en analyse de marché. Lors d'une rencontre informelle, on peut privilégier un ton plus naturel et mettre en avant des anecdotes personnelles. J'ai fait mes études en histoire de l'art. Ce n'est pas toujours évident de trouver un travail dans ce domaine, mais c'est une vraie passion pour moi. Lors d'un événement académique ou professionnel, on peut insister sur les projets réalisés et les compétences techniques. Pendant mes études en ingénierie, j'ai participé à un projet de recherche sur les énergies renouvelables. Cela m'a donné envie de travailler dans ce secteur. Exemple de conversation après avoir présenté son parcours académique. Exemple 1. Conversation entre étudiants. J'ai étudié à l'Université de Paris où j'ai obtenu un diplôme en économie. Pas intéressant. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'économie? Exemple 2. Rencontre lors d'un événement professionnel. J'ai suivi une formation en ingénierie informatique avant de travailler dans ce domaine. Super. Tu y as une spécialisation en particulier? Exemple 3. Rencontre entre voyageurs. J'ai eu la chance de faire un échange universitaire en Espagne, ce qui m'a permis d'améliorer mon espagnol. Génial. Dans quelle ville as-tu étudié? Conseil pour parler de son parcours avec aisance. Soyez clair et structuré.
Évitez de donner trop de détails techniques sauf si le contexte le demande. Mettez en avant les points forts et les expériences marquantes, parlez des aspects les plus intéressants de votre parcours. Soyez prêt à répondre aux questions, un échange fluide permet d'approfondir la discussion. Adaptez votre discours à votre interlocuteur. Parlez différemment selon que vous vous adressez à un recruteur, un collègue ou un ami. Partie 3. Parler de son parcours professionnel. Après avoir présenté son parcours académique, parler de son expérience professionnelle est une excellente manière d'ajouter des détails pertinents à une conversation, que ce soit dans un cadre formel comme un entretien d'embauche, une rencontre professionnelle ou dans un contexte plus informel. Cela permet non seulement de montrer son évolution et ses compétences, mais aussi de créer des points communs avec son interlocuteur et de susciter l'échange. Comment structurer la présentation de son parcours professionnel? Pour parler de son expérience professionnelle de manière fluide et intéressante, voici quelques éléments clés à aborder. Les différents postes occupés. L'évolution professionnelle et les responsabilités acquises. Les missions principales et les compétences développées. Les projets marquants et les réussites professionnelles. Les défis rencontrés et les apprentissages tirés. Voici quelques exemples de phrases utiles pour structurer son discours, présenter ses expériences passées et actuelles. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises avant de rejoindre mon poste actuel. Mon parcours professionnel a été assez varié. J'ai commencé dans une petite start-up avant de rejoindre une grande entreprise. Après mes études, j'ai eu l'opportunité de travailler à l'étranger pendant 2 ans. Parler de son évolution professionnelle, j'ai commencé comme stagiaire, puis j'ai évolué vers un poste de manager. J'ai d'abord travaillé comme assistant commercial avant de devenir responsable des ventes. Après quelques années en tant que développeur, j'ai été promu chef de projet. Expliquer son poste actuel. Mon travail consiste à développer des stratégies marketing pour des clients internationaux. Je suis ingénieur en intelligence artificielle et je travaille sur le développement d'algorithmes innovants. En tant que responsable RH, je m'occupe du recrutement et du suivi des employés. Mettre en avant un projet marquant. L'un des projets les plus intéressants sur lesquels j'ai travaillé était la refonte complète d'un site e-commerce. J'ai participé à la mise en place d'un nouveau système de gestion qui a permis d'augmenter la productivité de l'entreprise. Parler des défis rencontrés et des leçons apprises, travailler dans une start-up m'a appris à être polyvalent et réactif. Gérer une équipe internationale m'a permis de développer des compétences en communication interculturelle. 2. Adapter son discours en fonction du contexte. En fonction de la situation et de son interlocuteur, il est important d'adapter la manière dont on parle de son expérience professionnelle. Lors d'un entretien d'embauche, l'objectif est de montrer comment son expérience et ses compétences correspondent au poste visé. J'ai 5 ans d'expérience en gestion de projet, avec une spécialisation en transformation digitale. Mon dernier poste m'a permis de diriger une équipe et de mettre en place des stratégies d'optimisation. Lors d'un networking ou d'une conférence, il est préférable de se concentrer sur son expertise et sur les sujets d'échange possibles. Je travaille dans le secteur de la cybersécurité et je suis particulièrement intéressé par les nouvelles solutions en protection des données. Dans un contexte informel, on peut adopter un ton plus léger et aborder des aspects plus personnels. J'ai un parcours un peu atypique. Après avoir étudié l'histoire, j'ai finalement trouvé ma voie dans la communication digitale.
Exemple de conversation après avoir présenté son parcours professionnel. Exemple 1. Rencontre entre collègues. Je suis chef de produit dans une entreprise spécialisée en innovation technologique. Intéressant. Quel type de produit développez-vous? Exemple 2. Networking professionnel. J'ai travaillé plusieurs années dans le domaine du marketing digital. Super. Quels outils utilises-tu le plus dans ton travail? Exemple 3. Discussion lors d'un entretien. J'ai commencé ma carrière en tant qu'analyste financier avant d'évoluer vers un poste de consultant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du côté du conseil? Conseil pour parler de son parcours avec aisance. Restez clair et structuré. Évitez de lister tous vos emplois. Mettez plutôt en avant les expériences les plus pertinentes. Mettez en valeur vos compétences et réussites. Il est important de montrer ce que vous avez appris et accompli. Soyez prêt à répondre aux questions. Un bon échange se construit sur des interactions naturelles. Adaptez votre discours à la situation. Ne parlez pas de la même manière à un recruteur, un collègue ou un ami. Partie 4. Décrire sa personnalité. Parler de sa personnalité permet de donner une image plus complète de soi et d'aider ses interlocuteurs à mieux nous comprendre. Nos traits de caractère influencent nos relations, notre manière de travailler et même nos passions. En partageant ces aspects, on crée des opportunités pour établir des liens plus authentiques avec les autres. Voici quelques exemples de description de personnalité. Je suis quelqu'un de curieux et j'aime apprendre de nouvelles choses. Dès que je découvre un sujet intéressant, je prends plaisir à l'explorer en profondeur. J'aime poser des questions, lire et élargir mes connaissances dès que l'occasion se présente. On me décrit souvent comme une personne sociable et dynamique. J'aime rencontrer de nouvelles personnes, discuter de sujets variés et échanger des points de vue. Être entouré d'autres personnes me motive et me pousse à donner le meilleur de moi-même. Je suis plutôt organisé et j'aime planifier mes journées. J'accorde beaucoup d'importance à la gestion du temps et à l'efficacité. J'aime faire des listes, fixer des objectifs et structurer mon travail pour être plus productif et éviter le stress des imprévus. J'ai également un côté créatif, j'aime imaginer, inventer et trouver des solutions originales aux problèmes. Que ce soit dans mon travail ou mes loisirs, j'apprécie les activités qui me permettent d'exprimer ma créativité. Je suis une personne persévérante et déterminée. Quand je me fixe un objectif, je fais tout mon possible pour l'atteindre, même face aux difficultés. Je considère les échecs comme des leçons et j'essaie toujours de rebondir avec une nouvelle approche. J'ai un tempérament optimiste, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses et de ne pas me laisser décourager par les obstacles. Pour moi, chaque défi est une opportunité d'apprentissage et de progression. Décrire sa personnalité avec des exemples concrets permet d'enrichir une conversation et d'exprimer ce qui nous rend unique. C'est un excellent moyen d'engager des discussions intéressantes et de mieux se faire connaître auprès des autres. Partie 5. Parler de ses centres d'intérêt. Exprimer ses passions et ses loisirs est un excellent moyen de donner plus de profondeur à sa présentation et de créer des connexions avec les autres. Nos centres d'intérêt en disent long sur notre personnalité et sur ce qui nous motive au quotidien. Ils peuvent être liés à des activités artistiques, sportives, intellectuelles ou même à des engagements personnels. Voici quelques exemples de manières de parler de ces centres d'intérêt.
Je suis passionné par la photographie et j'adore capturer des moments uniques. Que ce soit des paysages, des portraits ou des scènes de la vie quotidienne, j'aime figer l'instant présent à travers mon objectif. La photographie est pour moi un moyen d'exprimer ma vision du monde et de raconter des histoires sans mots. J'aime la musique classique et je joue du piano depuis mon enfance. La musique est une véritable source d'inspiration et d'émotion pour moi. Jouer du piano me permet de me détendre et d'exprimer mes sentiments à travers les mélodies. J'aime aussi assister à des concerts et découvrir de nouveaux artistes. Le sport fait partie de ma vie, notamment la course à pied et le yoga. Courir me permet de me vider l'esprit et de rester en forme, tandis que le yoga m'aide à trouver un équilibre entre le corps et l'esprit. J'essaie de pratiquer régulièrement, car cela m'apporte une sensation de bien-être et de discipline. Je suis un grand amateur de lecture. J'adore plonger dans des romans et explorer différents univers, que ce soit la science-fiction, les thrillers ou les biographies inspirantes. Lire me permet d'apprendre de nouvelles choses et de voir le monde sous différents angles. Voyager est une véritable passion pour moi. J'aime découvrir de nouvelles cultures, goûter à des spécialités locales et rencontrer des personnes aux modes de vie différents. Chaque voyage est une aventure qui m'ouvre l'esprit et m'enrichit sur le plan personnel. Je m'intéresse beaucoup au développement personnel et aux nouvelles technologies. J'adore écouter des podcasts, lire des articles sur l'innovation et tester des outils qui facilitent la vie quotidienne. Je pense que l'apprentissage est un processus continu et j'aime toujours découvrir de nouvelles choses. Les loisirs et les centres d'intérêt sont souvent d'excellents sujets de discussion, car ils permettent de créer des liens avec son interlocuteur. Ils offrent aussi une opportunité d'échanger sur des expériences communes et d'apprendre des choses nouvelles sur les passions des autres. Partie 6. Parler de ses valeurs et croyances. Évoquer ses valeurs et croyances permet de donner une image plus profonde de soi-même et d'expliquer ce qui nous motive dans la vie. Nos principes influencent notre manière de penser, d'interagir avec les autres et de prendre des décisions. En partageant ces éléments, on permet à nos interlocuteurs de mieux comprendre notre vision du monde et ce qui est réellement important pour nous. Voici quelques manières de parler de ses valeurs et croyances. J'accorde beaucoup d'importance à l'honnêteté et à la bienveillance. Pour moi, être sincère avec les autres et avec soi-même est essentiel pour construire des relations solides. J'essaie toujours d'agir avec respect et empathie, car je pense que la gentillesse peut réellement faire la différence dans le quotidien de chacun. Je pense que la persévérance est essentielle pour atteindre ses objectifs. La vie est pleine de défis, mais je crois qu'avec du travail et de la détermination, on peut surmonter les obstacles. J'aime apprendre de mes échecs et les voir comme des opportunités de progresser. Je crois en l'importance du respect et de l'entraide entre les gens. Peu importe nos différences, je pense que chacun mérite d'être traité avec dignité et considération. Aider les autres et recevoir du soutien en retour est ce qui rend la vie plus belle et plus équilibrée. L'humilité est une valeur qui me tient à cœur. Je pense qu'il est important de rester ouvert aux opinions des autres et d'admettre qu'on ne sait pas tout. J'essaie toujours d'apprendre de ceux qui m'entourent et de ne jamais prendre les choses pour acquises. La gratitude est une philosophie que j'essaie d'adopter au quotidien. Plutôt que de me focaliser sur ce qui me manque, je préfère apprécier ce que j'ai déjà. Dire merci, reconnaître les belles choses de la vie et ne pas toujours vouloir plus sont des principes qui m'aident à être plus heureux. Je crois profondément en l'importance de l'effort collectif.
Que ce soit dans le travail ou dans la société en général, j'ai la conviction que les meilleures choses se réalisent lorsqu'on travaille ensemble. Pour moi, chaque personne a un rôle à jouer dans le bien-être de son entourage. L'ouverture d'esprit est une valeur fondamentale pour moi. J'aime découvrir de nouvelles cultures, écouter des points de vue différents et essayer de comprendre ce qui motive les autres. J'estime que la diversité des idées et des expériences est une richesse inestimable. Parler de ces valeurs permet de montrer son authenticité et de partager ce qui guide nos choix et nos actions. C'est une manière de se présenter de façon plus profonde et sincère, tout en créant des discussions enrichissantes avec son interlocuteur. Partie 7. Partager ses ambitions et ses rêves. Exprimer ses ambitions et ses rêves est une excellente façon de parler de l'avenir et d'inspirer la conversation. Nos aspirations reflètent nos motivations profondes, nos désirs d'évolution et les projets qui nous tiennent à cœur. Elles permettent aussi d'échanger sur nos valeurs, nos passions et notre vision du monde. Voici plusieurs manières de partager ses ambitions et ses rêves. J'aimerais créer ma propre entreprise et devenir indépendant. Depuis toujours, l'idée de bâtir quelque chose de mes propres mains me passionne. J'aime relever des défis et innover, et je rêve de développer un projet qui ait un réel impact, que ce soit dans le domaine de la technologie, de l'éducation ou du développement durable. L'entrepreneuriat me semble être un moyen idéal d'exprimer ma créativité et de concrétiser mes idées. Mon rêve serait de voyager dans plusieurs pays et découvrir différentes cultures. J'adore rencontrer de nouvelles personnes, apprendre des langues étrangères et m'immerger dans des modes de vie différents du mien. J'aimerais explorer des endroits comme le Japon, le Pérou ou l'Afrique du Sud, non seulement pour admirer des paysages magnifiques, mais aussi pour comprendre la richesse des traditions et des coutumes locales. Je souhaite continuer à me former et évoluer professionnellement. Le monde change constamment, et j'ai envie d'acquérir de nouvelles compétences pour m'adapter aux défis de demain. J'aimerais suivre des formations, assister à des conférences et peut-être même reprendre des études à un moment donné. Mon objectif est de devenir un expert dans mon domaine et de toujours progresser. Un de mes grands rêves serait d'écrire un livre. J'adore raconter des histoires et partager des idées, et j'aimerais un jour publier un roman ou un essai sur un sujet qui me passionne. Cela me permettrait d'exprimer ma vision du monde et de laisser une trace durable. Je rêve de m'engager dans une cause humanitaire et de contribuer à améliorer la vie des autres. J'aimerais travailler avec des associations ou participer à des projets solidaires, notamment dans l'éducation, l'accès à l'eau potable ou la protection de l'environnement. Je crois que chacun peut faire une différence, même à son échelle. À long terme, j'aimerais trouver un équilibre parfait entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Mon but est de m'épanouir dans un métier qui me passionne tout en ayant du temps pour ma famille, mes amis et mes loisirs. Pour moi, la réussite ne se mesure pas uniquement en termes de carrière, mais aussi en termes de bien-être et d'épanouissement personnel. J'espère pouvoir un jour vivre au bord de la mer ou à la campagne, dans un endroit calme et inspirant. L'idée d'avoir un mode de vie plus proche de la nature me séduit beaucoup, et j'aimerais un jour cultiver mon propre potager et vivre à un rythme plus apaisé. En partageant ses ambitions et ses rêves, on ouvre la discussion sur des sujets inspirants et motivants. Cela permet aussi de mieux se connaître et de découvrir ce qui anime réellement une personne. Chacun a des aspirations différentes et en parlant, on peut échanger des conseils, des expériences et même trouver des points communs inattendus avec son interlocuteur.
Partie 8. Parler de ses expériences marquantes. Partager ses expériences marquantes est un excellent moyen d'enrichir une conversation et de donner un aperçu plus profond de son vécu. Ces moments forts peuvent être liés à des voyages, des défis personnels, des réussites professionnelles ou même des rencontres qui ont changé notre façon de voir le monde. Voici quelques exemples. L'un des événements les plus marquants de ma vie a été mon premier voyage seul à l'étranger. J'avais un mélange d'excitation et d'appréhension, mais cette aventure m'a permis de gagner en autonomie, de découvrir une nouvelle culture et de rencontrer des personnes formidables. J'ai vécu une expérience incroyable en travaillant dans une ONG humanitaire. Pendant plusieurs mois, j'ai participé à des missions sur le terrain, aidant des personnes dans le besoin. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur de nombreuses réalités et m'a appris l'importance de la solidarité et de l'engagement. L'année dernière, j'ai relevé le défi de participer à un semi-marathon. Au départ, cela me semblait impossible, mais après des mois d'entraînement, j'ai réussi à franchir la ligne d'arrivée. Cette expérience m'a appris la persévérance et l'importance de sortir de sa zone de confort. En évoquant ce type d'expérience, on invite l'autre à partager ses propres moments marquants et à créer des échanges plus profonds. Ces souvenirs nous définissent et permettent d'illustrer nos valeurs, nos passions et nos motivations. Partie 9. Expliquer ses motivations et inspirations. Parler de ce qui nous motive au quotidien et de ce qui nous inspire est une excellente manière d'enrichir une conversation et de montrer une facette plus profonde de sa personnalité. Nos inspirations peuvent venir de différentes sources, des personnes qui nous entourent, des expériences de vie marquantes, des livres, des voyages ou encore des défis que nous avons dû surmonter. Voici quelques exemples. Je suis inspiré par les personnes qui ont réussi malgré les obstacles. J'admire leur détermination et leur capacité à ne jamais abandonner, même dans les moments les plus difficiles. Cela me pousse à donner le meilleur de moi-même et à persévérer face aux défis. Lire des biographies de personnes célèbres me motive énormément. Découvrir le parcours de ceux qui ont accompli de grandes choses me donne envie d'apprendre de leurs expériences et d'appliquer leurs leçons de vie à mon propre chemin. Mes parents sont mon plus grand modèle. Ils m'ont appris la persévérance, le travail acharné et l'importance de toujours rester honnête et bienveillant envers les autres. Grâce à eux, j'ai compris que le succès ne vient pas du jour au lendemain, mais qu'il est le fruit de la patience et de l'effort. Les voyages sont une grande source d'inspiration pour moi. Découvrir de nouvelles cultures, échanger avec des personnes de différents horizons et voir le monde sous un autre angle me donne une ouverture d'esprit précieuse et nourrit ma créativité. En partageant ce qui nous motive et nous inspire, on permet à notre interlocuteur de mieux nous comprendre et d'échanger sur des sujets profonds et enrichissants. Cela peut aussi encourager des discussions passionnantes et ouvrir la porte à des échanges d'idées stimulants. Partie 10. Se projeter dans l'avenir. Évoquer ses projets et aspirations pour l'avenir est un excellent moyen de conclure une discussion sur une note positive et dynamique. En partageant ses ambitions, on montre une vision claire de son parcours et on peut inspirer son interlocuteur à parler de ses propres objectifs. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou même philosophique, exprimer ses aspirations permet d'ouvrir la discussion vers des sujets stimulants et motivants. Voici quelques exemples de projections dans l'avenir. Dans 5 ans,
Je me vois travailler à l'étranger et découvrir de nouvelles opportunités professionnelles. J'aimerais évoluer dans un environnement multiculturel qui me permettrait d'élargir mes horizons et d'acquérir de nouvelles compétences. J'aimerais m'investir dans des projets qui ont un impact positif sur la société. Que ce soit dans l'éducation, l'environnement ou le développement social, je pense qu'il est important de contribuer à un monde meilleur. Mon objectif est de continuer à apprendre et à évoluer dans mon domaine. Je crois en la formation continue et en l'amélioration constante de ses compétences pour rester pertinent dans un monde en perpétuelle évolution. À long terme, j'aimerais créer mon propre projet entrepreneurial. J'ai toujours eu une fibre créative et indépendante, et bâtir quelque chose de significatif serait une véritable source d'accomplissement personnel. Je rêve de voyager à travers le monde et de découvrir différentes cultures. Chaque voyage est une occasion d'apprentissage et une opportunité de grandir en tant que personne. En parlant de l'avenir, on laisse une impression engageante et motivante. Cela peut aussi donner lieu à des échanges enrichissants sur des expériences à venir et des conseils pour atteindre ces objectifs.